Si vous êtes un passionné du génie civil comme moi, alors cette vidéo elle est faite pour vous, surtout ne la sautez pas. Mais avant, je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui like et surtout me like les commentaires dans toutes mes vidéos. Donc dans cette vidéo, en fait, nous allons voir comment déterminer les diagrammes des efforts internes aux états limites ultimes ainsi qu'aux états limites de service. Donc là, j'ai schématisé ma poutre. Pardon, j'ai oublié de mettre la mesure. Notre poutre, en fait, elle va faire 2 mètres. 2 mètres. Et là, nous avons Q est égal, bon, Q, nous allons lui prendre aux états limites ultimes et aux états limites de service. Donc, pour commencer, nous allons passer par la détermination des efforts internes. Mais nous allons passer là-dessus très rapidement parce que je suppose que vous connaissez déjà. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui aimeraient connaître, je vous invite à aller dans ma chaîne Histoire de réconforter mes différentes vidéos que j'ai eu à faire sur la détermination des réactions aux appuis ainsi que des efforts internes. Donc, très rapidement, nous savons que pour ce genre de poutre, des efforts internes très souvent valent pour n de x, nous avons RAX moins RAX est égal à 0 pour t de x. Là, nous avons quoi? Nous avons QX moins QL sur 2. Pour m de x, nous avons QL sur 2x moins QX carré. Donc voilà ce qui est des efforts internes. Maintenant, nous avons des efforts internes. Nous devons maintenant déterminer le moment max. Parce que lorsque nous avons une poutre qui n'est pas soumise à un encastement, ou peut-être qu'il peut être aussi soumis à un encastement, mais qu'il repose juste sur de l'appui et que la seule charge qui se trouve sur la poutre, en fait, elle est une charge permanente. Donc, nous devons déterminer le moment max. Mais attention, le moment max n'est pas toujours obligé d'être là. Donc, nous déterminons le moment max, histoire de voir s'il existe vraiment dans ce cas-ci. Donc, moment max, en fait, pour le déterminer, nous posons t de x est égal à 0. Ceci implique quoi? Que Qx moins Ql sur 2, donc 0. Donc cela implique quoi? Que x est égal à L sur 2. Si vous effectuez cette opération, vous voyez, vous allez voir, vous allez trouver exactement ça. X est égal à L sur 2. Une fois que nous avons x est égal à L sur 2, nous pouvons maintenant venir déterminer le moment max. Donc le moment max, en fait, c'est x, m de x est égal à L sur 2. Ceci implique quoi? Nous venons remplacer x là par sa valeur et x là par sa valeur. Nous aurons donc QL sur 4 moins QL carré, QL carré sur 8. Et là donc, nous avons quoi? Si nous multiplions ici par 2, il multipliera par 2. Donc, ça va, nous aurons QL carré sur 2 sur 8, pardon, moins QL carré sur 8. Si nous effectuons cette application numérique, nous trouverons que le moment max, en fait, il vaut QL carré sur 8. Alors, ça va être par défaut, hein. Je n'étais pas obligé de le calculer, mais je suppose que vous êtes là pour vous inscrire, donc du coup, je le fais et vous allez le voir, il faut le retenir, ça c'est le moment max lorsque nous sommes dans un système isostatique soumis à une seule charge qui est continue. Donc, rapidement, nous passons à la détermination des diagrammes. Mais pour commencer à déterminer les diagrammes, nous devons d'abord tracer les tableaux de détermination des efforts internes. Donc là, nous traçons un petit tableau. Nous allons spécifier là que c'est pour Q, E, L, U, c'est-à-dire Q, la charge d'exploitation à l'état limite ultime. La charge d'exploitation à l'état limite ultime, donc nous mettons là 0, L sur 2, et là nous sommes à L qui est égal à 2. Donc là, nous traçons là, nous avons la t de x, et là nous avons m de x. Donc, lorsque nous sommes à 0, lorsque x vaut 0, quelle est la valeur de t? Nous venons là par remplaçant x par 0. Nous rappelons qu'à l'état limite ultime, q vaut 50. Donc, nous aurons là 0 fois 50, et là, moins 50 fois 2, parce que L vaut 2, sur 2. Donc, moins 50 fois 2, ça fait 100, et sur 2, ça fait combien? Ça fait moins 50 encore une fois. Donc là, lorsque x vaut 0, t de x vaut moins 50. Lorsque x vaut L sur 2, vous savez, lorsque j'ai posé t de x est égal à 0, si t de x est égal à 0, ça veut dire que lorsque x vaut L sur 2, t de x vaut 0. Si vous voulez, on remplace, vous voyez. Lorsque x vaut 0, nous voyons là
nous aurons là, lorsque x vaut L sur 2, pardon, nous aurons là 50. Je peux faire écrire ça. Nous aurons là 50 fois 2 sur 2. Nous venons là, nous aurons moins 50 fois 2 sur 2. Donc, on ferait simplement, trouvons, ça va donner 0. Donc là, nous mettons 0. Lorsque x vaut L qui est égal à 2, nous faisons là, nous remplaçons x par 2. Nous aurons là 50 fois 2 moins 50 fois 2 sur 2. Donc, ça fait 100 moins 50 qui donne 50. 100 moins 50 qui nous trouvons 50. Donc, de cette façon-là. Et donc, nous passons au moment. Lorsque x vaut 0, que vaut le moment? Nous remplaçons là x par 0. Nous remplaçons là x par 0. Nous voyons que le moment va donner exactement 0. Donc, nous allons effectuer l'opération. Là, 0. Donc, lorsque m de x vaut L sur 2, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons là, nous remplaçons x par L sur 2. L sur 2, et sachant que x vaut L sur 2 et L c'est 2 sur 2. Donc là, nous allons directement écrire les choses telles qu'elles sont. Donc nous avons x est égal à L sur 2 et nous savons que L vaut quoi? L vaut 2, donc sur 2 vaut 1. Donc nous sommes en fait en train de calculer m de x pour x est égal à 1. Donc nous venons là, nous remplaçons directement. Là, pas très compliqué. Fois L fois 2 fois 1, le tout divisé par 2 moins 50 fois x. On a dit que c'est 1 fois 50 fois 1 divisé par 2. Donc là, très rapidement, nous trouvons quoi? 50 fois 2, ça fait 100 fois 1, ça fait 100 divisé par 2, ça fait 50. 50. Et là, nous avons quoi? Nous avons 50 fois 1, 50 fois 1 donne 50, divisé par 2, 25. Donc là, nous trouvons très rapidement 25. Donc, lorsque x vaut L sur 2, m de x, en fait, il vaut 25. 25 kN. Donc, lorsque x vaut maintenant 2, lorsque x vaut 2, nous venons remplacer encore une fois par sa valeur x par 2. Nous voyons là, attendez que je fasse là. Si nous remplaçons x par 2, donc là 50 fois L qui vaut 2, fois 2 encore une fois, fois sur 2, moins 50 fois x qui vaut 2 au carré, divisé par 2. Là, nous trouvons quoi? 50 fois 2, ça fait 100. 100 fois 2, ça fait 200. Et 200 divisé par 2, nous trouvons 100. Moins 50 fois 4. 50 fois 4, en fait, ça fait 200. 200 divisé par 2, nous trouvons 100. Donc, lorsque x vaut 2, nous trouvons encore 0. Donc, là, nous trouvons 0. Une fois terminé avec les calculs des charges d'exploitation aux états limites ultimes, nous allons passer au calcul des charges d'exploitation aux états limites des services. Donc, très rapidement, nous traçons notre deuxième tableau là en dessous, histoire d'être le plus rapide que possible. Nous avons là x, 0. Nous avons là toujours L sur 2. Nous avons là, nous avons directement écrit 2. Donc, encore une fois, nous avons T de x, M de x. Et là, nous pouvons enchaîner nos calculs. Donc, lorsque x, la seule chose qui va changer ici, en fait, la seule chose qui va changer à l'équation de ici, c'est la valeur de Q. Parce que là, on est dans ces valeurs qui sont aux états limites des services. Donc, nous venons là. Aux états limites des services, nous avons dit que Q était égal à 40 km par mètre linéaire. Donc, lorsque x vaut 40, lorsque x vaut 0, pardon, nous venons là, nous remplaçons la masse à valeur 0, directement sur cette expression-ci. Et là, 40 fois 2 divisé par 2, en fait, donc nous trouvons 40 fois 2 qui donne 80, divisé par 2 qui donne encore une fois 40. Donc, avec ce moins-ci à l'intérieur, nous trouvons moins 40. Moins 40, là, nous aurons encore une fois 0. Et une fois encore, ici, nous aurons 40. Donc, je vous laisse la possibilité de faire cet exercice chez vous. Vous pouvez choisir notre exercice, histoire de voir si vous avez bien compris. Maintenant, nous passons au moment. Donc, lorsque... Enfin, je renforce 0. Le moment, nous allons faire pareil que nous avons eu à faire précédemment. Lorsque x vaut 0, là, le moment sera encore une fois égal à 0. Lorsque x vaut L sur 2, nous procédons encore comme tout à l'heure. Nous venons là, nous remplaçons qui passe à valeur 40 fois x. Nous avons dit que L c'est 2, donc divisé par 2, ça fait 1. Donc là, nous mettons fois 2 fois 1 divisé par 2 encore une fois, moins Q qui vaut 50, qui vaut 40, pardon, fois 1 au carré. Bon, on met quand même. Divisé par 2,
Là, nous trouvons quoi? Nous trouvons 40 fois 2, 80, divisé par 2, 40. 40 fois 1 au carré, 40, sur 2, 20, moins 20, qui donne 20. Là, ça fait 20. Donc là, encore une fois, nous avons 0. Donc, nous avons fini, je veux dire, avec la détermination des différents éléments qui constitueront nos diagrammes des efforts internes. Donc, les diagrammes des efforts internes seront effectués seront tracés, je veux dire, grâce à ces différents éléments. Donc, très rapidement, nous passons au tracé de notre diagramme. Nous allons utiliser cette classe-ci. Nous avons déjà utilisé tout ce qu'ils ont utilisé là, et nous avons déjà les données. Donc, nous pouvons passer au tracé de nos diagrammes. Nous commençons avec celui des lignes, c'est-à-dire les recordés, je veux dire, ce s'agit aux états limites multiples. Commençons par le diagramme des efforts tranchants, que nous allons appeler T de X. Nous allons faire la cotation un peu limitée. Moins 1, moins 2, moins 3. Bon, nous allons partir en 10. Nous allons partir en 10 pour avoir assez d'espacement. Moins 10, moins 30, moins 40, moins 50. Et là, j'attends, nous partons en 10. 10, 20, 30, 40. Et là, nous avons 50. 10, 20. Non, c'est pas parce que là-bas, nous avons les rotations comme 1, 2. 1, 2. Et là, je rappelle que nous avons l'axe 0. 3, 4. Dès que nous avons fait ça, il nous reste une chose à faire, une seule chose à faire, c'est de venir faire par identification. Donc à chaque fois, nous venons là. Lorsque x vaut 0, là, t de x vaut quoi? Moins 50, donc nous sommes là. Lorsque x vaut L sur 2, nous avions dit que c'était combien? L, c'était 2 et 2 sur 2 donne 1, donc L sur 2, nous sommes là. L sur 2, nous sommes là. Lorsque x vaut L sur 2, nous voyons que t de x vaut 0, donc nous montons avec notre axe. Lorsque x vaut 2, donc nous sommes là, x vaut 2, L vaut quoi? 50. Donc nous projetons là. Nous projetons là. Ça ne va pas être très net. Hein? Bon. Et là, nous pouvons assurer les parties conservées. Donc voilà en fait comment, aux états limites ultimes, l'effort tranchant agira sur notre pouce. À l'état limite ultime, l'effort tranchant agira de cette façon. Donc là, nous allons passer au tracé de notre diagramme des moments. Donc, la petite précision que je voulais apporter en ce qui concerne le diagramme du moment, c'est que vous avez pu déjà le constater, comme j'ai déjà eu à assurer ce diagramme-ci. Donc, la partie positive est en dessous, la partie négative est au-dessus. Contrairement à l'effort tranchant, bien évidemment, qui lui agit plutôt de façon inverse, c'est-à-dire lui, il tend à découper je veux dire, un objet quelconque dans une direction quelconque, alors que le moment, lui, tend à fléchir le mouvement. Donc, lui, il agit de façon à faire descendre l'objet, alors que le diagramme des efforts tranchants, lui, il vise à couper. Donc, vous voyez un peu le mouvement. Donc là, nous commençons par l'identification du moment. Lorsque x vaut 0, le moment vaut 0, donc nous restons là. Lorsque x vaut L sur 2, qui est 1, encore une fois, je rappelle, nous sommes à 25. 25, il doit être quelque part là, en allant vers 30. 25, je me décale pour que vous voyez mieux. 25, il est là. Donc, nous allons faire une petite tangente là. Et le moment, lui, va revenir là. Et nous regardons, lorsque x vaut 2, donc c'est-à-dire que nous serons là, que vaut le moment? Le moment remonte à 0. Le moment remonte à 0, c'est-à-dire quoi? Il revient sur l'axe des x en allant vers l'axe 0. Donc voilà en quelque sorte le diagramme de nos moments. Et là, nous mettons le signe plus pour vous avez déjà eu à voir ça dans les documents, mais c'est juste pour indiquer que nous sommes dans la partie positive. Et quand on met en haut, ça veut dire que nous sommes dans la partie négative, donc rien. Donc, très rapidement, donc, nous avons là les diagrammes OQ et LU. Donc,
le diagramme des charges d'exploitation aux états limites ultimes. Maintenant, nous passons au tracé des diagrammes aux états limites de service. Donc, ils vont très peu différer de celui des états limites ultimes, à c'est T de X. Là, nous avons 10, 20, 30, 40 et 50. 10, 20, 30, 40. Et là, nous avons 50. Puis, nous avons 1, 2, 3. Et là, ainsi de suite. Et bon, nous passons encore une fois à l'identification. Nous sommes déjà habitués à le faire, donc je suppose que vous avez déjà compris le principe. Mais bon, je veux quand même le faire parce que c'est toujours mieux de comprendre davantage. Et nous voyons très rapidement que là, nous sommes à 40. Et lorsque x vaut 0, donc nous sommes là, nous remontons vers 1. Et ensuite, nous descendons à 2. Lorsque nous sommes à 40, évidemment. Lorsque nous sommes à 40. Et encore une fois, nous achevons cette partie-ci pour indiquer partie positive et là pour indiquer partie négative. Nous passons aussi au tracé des diagrammes, du diagramme des moments. Et là, nous aurons récemment presque la même chose que là au-dessus. 20, 30 et 40. 0, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. Nous pouvons nous arrêter là. 1, 2, 3. Et là, nous allons faire la même chose. Et là, nous avons une petite différence. Nous sommes à 20. Et ça fléchit là, puis ça remonte. Toujours en formant une petite tangente là. Et nous pouvons achever cette partie-ci. Juste histoire d'ingénierie, nous sommes dans la partie positive. Donc, voilà en quelque sorte comment déterminer le diagramme des efforts internes en ce qui concerne l'élu et l'ES. Donc, si vous avez d'autres exercices à vous proposer, faites-le dans les commentaires. Nous essaierons ensemble de voir comment résoudre vos problèmes. Donc, c'était Denis Ulrich, technicien en génie civil niveau 2. Donc, surtout, abonnez-vous à la chaîne EduPro car ici se déroule la meilleure éducation en ce qui concerne le domaine du BTP. Ciao.